si Lawrence Stroll vendait Aston Martin au groupe Geely, un groupe chinois donc, qui possède notamment Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co. et plein d'autres marques chinoises. Et puis Lotus aussi d'ailleurs. Alors ça pourrait devenir, au final, ça pourrait devenir Lotus, le retour de Lotus en Formule 1. En outre, Geely détient une participation de 50% dans la nouvelle Smart et près de 10% dans Daimler AG, propriétaire de Mercedes. L'entreprise chinoise remue le couteau dans la plaie là aussi en mai dernier. Le groupe Geely avait annoncé détenir 17% des actions d'Aston Martin Lagonda Global Holdings. Ça en faisait le troisième actionnaire le plus important du constructeur britannique de voitures de sport. Le plus grand actionnaire avec 26% est le U3 Consortium dirigé par Lawrence Stroll. Le deuxième plus gros actionnaire, c'est le fonds d'investissement en Arabie Saoudite. Geely est déjà actif dans le domaine de la course automobile. Les activités de sport automobile de l'entreprise sont organisées sous l'égide de Geely Group Motorsport. Elle participe à plusieurs classes de voitures de tourisme TCR, notamment le championnat WTCR avec Cayenne Racing. Geely a notamment piloté des voitures de rallye en Chine au début des années 2010. Bon, après voilà, ça reste un peu exotique tout ça. Alors, et du coup, il mettrait Joe dans les pilotes. Ouais. Après, c'est le seul bon chinois qu'ils aient là-bas, donc qui mettent d'autres. Est-ce que Lawrence Stroll sera prêt à abandonner son nouveau jeu à ce stade? Peut-être bien. Lance, son fils, connaît la pire saison de son histoire et ne semble pas très motivé pour s'améliorer. Peut-être que le père de Lance voit maintenant qu'il n'a plus l'étoffe, qu'il n'a pas l'étoffe d'un champion du monde après tout. Oh bah ça alors. Mais est-ce qu'il a jamais eu l'étoffe d'un champion du monde? Non, il l'a jamais eu. Hein. C'est évident. Conclusion, ça reste des rumeurs, mais elles pourraient être vraies. Pour Geely, un accord avec Aston Martin et Joe pourrait être une option intéressante pour rehausser le profil de l'entreprise à l'échelle mondiale. Stroll en a peut-être assez de l'histoire britannique fatiguée, avec un Lance décevant et des revenus décevants. Bon, bah affaire à suivre. Du coup, on passerait d'une voiture Aston Martin verte à une Lotus verte, et un autre vert plus foncé peut-être. À moins qu'ils ressortent la livrée dorée de l'époque. Noir et or. Je sais pas, on verra. Rien n'est fait pour l'instant en tout cas.